L'industrie automobile française a perdu 110 000 emplois en 20 ans. C'est la conséquence des délocalisations décidées par les constructeurs vers des pays à plus faible coût de main-d'œuvre. Sachez que les députés du nouveau Front populaire ne partagent pas ce choix qui implique perte de souveraineté industrielle et dégâts humains, économiques et sociaux. 70 000 emplois sont menacés chez les fournisseurs des constructeurs automobiles français. Michelin vient d'annoncer la fermeture des usines de Cholet et Vannes, soit 1290 emplois. Dans mon département de l'Aveyron, j'ai vu la SAM être délocalisée avec l'assentiment honteux du gouvernement de M. Macron. C'était une des dernières fonderies de France, activité pourtant hautement stratégique pour l'industrie automobile. Le site de Bosch à Onet-le-Château, qui produit injecteurs et bougies, est quant à lui passé de 1800 salariés à 500 salariés. Aujourd'hui, Stellantis est responsable de nombreux plans sociaux directement ou comme donneur d'ordre. Novares, Strasbourg, moins 126 emplois. Forvia à Ille-et-Vilaine, moins 66 emplois. MA France à Aulnay-sous-Bois, moins 280 emplois. Stellantis Mulhouse, moins 600 emplois. Stellantis Poissy, moins 250 emplois. Pourtant, la France se porte régulièrement au secours de sa filière automobile. Ce fut le cas quand l'État est devenu actionnaire de PSA. C'est toujours le cas avec les plans de soutien à l'industrie automobile et toutes les aides publiques versées aujourd'hui par la nation à Stellantis. Pouvez-vous nous indiquer le montant des aides publiques françaises reçues par Stellantis? Elles dépassent assurément le milliard d'euros ces dernières années. Pouvez-vous ensuite confirmer les chiffres suivants? Stellantis a encaissé 18,6 milliards d'euros de bénéfices en 2023. Stellantis a distribué 4,7 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires en 2024. Stellantis paye son PDG 36 millions par an, c'est-à-dire 100 000 euros par jour. Je vous rappelle vos responsabilités vis-à-vis de la France. C'est une question économique, politique et morale. Vous ne pouvez pas encaisser des aides publiques et utiliser vos bénéfices pour délocaliser les usines et surpayer vos actionnaires et dirigeants. Stop! Trop, c'est trop. Vous voulez des aides publiques? Alors acceptez de produire et de maintenir les emplois et les compétences en France. Le gouvernement a aussi une responsabilité pour protéger et relocaliser nos productions industrielles par un protectionnisme solidaire. C'est l'objet des propositions du nouveau Front populaire. J'en viens au sujet des véhicules électriques. Pouvez-vous confirmer que Stellantis ne prévoit en France que des voitures de taille intermédiaire et SUV à forte valeur ajoutée? Le C3 Aircross sera produit en Slovaquie, la i-C3 en Slovénie. Confirmez-vous que la i208 ne sera pas non plus produite en France? Pour l'heure, aucun petit véhicule électrique ne serait produit en France par Stellantis. Nous ne pouvons l'accepter. Faire le choix de modèles lourds et chers, c'est accepter une France à deux vitesses avec une majorité de la population qui ne pourra pas s'acheter de voiture. Construire des véhicules abordables en France est tout à fait possible. Pouvez-vous répondre à cette demande? Merci.